Dans Jamaïca, lancez-vous dans une course entre pirates avides d'or autour de l'île de la Jamaïque. La boîte contient un plateau de jeu, 6 sets de jeux composés chacun d'une cale de navire, d'une figurine bateau et de 11 cartes action. 80 doublons, 45 jetons nourriture, 45 jetons poudre à canon, 9 jetons trésor, 12 cartes trésor, 1 jeton boussole, 2 dés de navigation, 1 dé de combat et un livret de règles. Terminez la course dans les premiers, amassez de l'or et des trésors pour remporter la victoire. Disposez sur le plateau les 2 dés de navigation et le dé de combat à leurs emplacements respectifs. Placez au centre du plateau 9 cartes trésors sans les consulter. Les 3 cartes restantes sont rangées dans la boîte et ne seront pas utilisées pour cette partie. Posez un jeton trésor sur chaque symbole tête de mort du parcours. Les jetons poudre à canon, nourriture et or sont triés par type et forment la banque à proximité du plateau. Les figurines de bateau sont placées sur Port-Royal, un bateau par joueur. Chaque joueur place devant lui un plateau cale de navire avec dans une cale 3 jetons or et dans une autre 3 jetons nourriture. 11 cartes action qu'il aura pris soin de mélanger. Chaque joueur prend en main les 3 premières cartes de sa pioche en les tenant comme ceci, afin d'avoir les icônes bien visibles. Pour le premier tour de jeu, un joueur est désigné capitaine. Il reçoit le jeton boussole. C'est lui qui lance les 2 dés de navigation. Après avoir consulté les cartes qu'il a en main, il place au centre du plateau un dé sur l'emplacement soleil, qui représente l'action du matin, et un dé sur l'emplacement lune, qui représente l'action du soir. Chaque joueur choisit l'une des 3 cartes action et la place face cachée, à côté de sa pioche. Les 2 cartes restantes sont replacées au sommet de la pioche. Le capitaine joue en premier. Il révèle la carte action choisie pour ce tour et il effectue les 2 actions représentées par les icônes en haut de la carte. D'abord l'action du matin, en haut à gauche, puis l'action du soir, en haut à droite. La valeur de ces actions correspond à la valeur des 2 dés de navigation. Par exemple ici, je vais avancer de 4 cases pour l'action du matin et je vais charger 5 pions nourriture pour l'action du soir. Vous devez toujours effectuer en entier l'action du matin avant de passer à celle du soir. Lorsque le capitaine a joué ces 2 actions, c'est au tour du joueur assis à sa gauche de faire de même, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le monde ait joué. Lorsque tout le monde a joué, le jeton boussole passe au voisin de gauche du capitaine. La carte jouée ce tour reste posée face visible à côté de la pioche, formant ainsi la défausse. Un nouveau tour commence. Piochez pour avoir 3 cartes en main. Si la pioche est vide, mélangez la défausse pour former une nouvelle pioche. Le capitaine jette les dés et c'est reparti. Il existe 2 types d'actions dans le jeu. Recevoir des ressources, de l'or, de la nourriture ou de la poudre à canon, et déplacer votre bateau en avançant ou en le reculant. Que vous devez recevoir de l'or, de la nourriture ou de la poudre à canon, cela fonctionne de la même manière. Prenez dans la banque le nombre de jetons correspondant aux dés de l'action et placez-les dans une cale vide. Il est interdit de répartir les ressources dans différentes cales. Si toutes vos cales sont pleines, vous devez jeter à la mer le contenu de l'une de vos cales pour le remplacer par les jetons reçus ce tour. La ressource jetée doit toujours être différente de celle reçue. Par exemple, si je reçois de l'or, je vais jeter à la mer de la nourriture ou de la poudre à canon. Dans le cas particulier où toutes vos cales sont remplies par la même ressource, si vous devez charger cette ressource, rien ne se passe. Lorsque vous déplacez votre bateau, cela fonctionne de la même manière si vous le déplacez vers l'avant, flèche verte, ou vers l'arrière, flèche rouge. Le bateau se déplace d'un nombre de cases indiqué par le dé. Il existe 4 types de cases. Port-Royal. Cette case de départ et de fin de partie est gratuite. Il ne peut jamais y avoir de combat. Les repères de pirates. Ces cases sont gratuites. De plus, s'il y a un jeton trésor dessus, retirez-le
et piochez la première carte du paquet trésor. S'il n'y a pas de jetons dessus, rien ne se passe. La pleine mer. Cette case contient des petits carrés blancs représentant le nombre de jetons nourriture que vous devez payer pour nourrir votre équipage. Ces jetons peuvent être pris dans une ou plusieurs cales. Le port. Payez la taxe portuaire en défaussant le nombre de jetons or indiqué. En cas de pénurie, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous acquitter complètement du prix de la case, payez tout ce que vous pouvez, puis reculez d'une case. En cas de bifurcation, choisissez librement votre itinéraire. Si la case d'arrivée est encore une case payante, vous devez vous acquitter de son coût et reculer encore une fois si nécessaire, et ainsi de suite. Les cartes trésors. Il existe deux types de cartes trésors. S'il s'agit de richesse ou d'un coffre maudit, conservez la carte face cachée à côté de votre cale. S'il s'agit d'un pouvoir, révélez immédiatement la carte et bénéficiez tout de suite de son effet. La carte de Morgane vous permet de jouer avec 4 cartes en main au lieu de 3. Le sabre de Saran. Il vous permet de relancer votre dé ou de faire relancer le dé de l'adversaire. Si vous choisissez de relancer votre dé, vous ne pouvez pas ajouter de poudre à canon sur ce second jet. Le Lady Bess permet d'augmenter de 2 la valeur du dé de combat. La 6e cale vous permet de stocker plus de ressources. Si cette carte vous est volée, les ressources qu'elle contient vous sont également dérobées. Après votre déplacement ou suite à une pénurie, si vous arrivez sur une case occupée par un ou plusieurs navires adverses, vous devez engager le combat contre l'un d'entre eux, et ce, avant de payer le coût éventuel de la case. En commençant par l'attaquant, chaque joueur va lancer le dé de combat. Il est possible d'ajouter des jetons poudre avant de lancer le dé. Chaque jeton ajoute +1 au résultat du dé et est dépensé quoi qu'il arrive. Ça joue 4. I know. Plus J'ai pas gagné. 8 et 4, 12, t'as fait 9. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que tu prends? Obtenir la face étoile au dé de combat provoque immédiatement la victoire et met fin à l'affrontement. Si l'attaquant obtient ce symbole, le défenseur ne jette pas le dé. Après le jet de dés, celui qui a obtenu le plus haut score l'emporte. En cas d'égalité, il n'y a ni gagnant ni perdant. Le navire victorieux peut, s'il le souhaite, piller son adversaire. C'est-à-dire qu'il peut soit lui voler le contenu d'une cale et le charger à bord en respectant les règles, soit lui voler une carte trésor sans la regarder, soit lui voler une carte pouvoir, soit enfin lui donner une carte trésor maudit. Rappelez-vous qu'une fois le combat résolu, et ce, quelle qu'en soit l'issue, le navire attaquant doit payer le prix de la case. Lorsqu'un bateau arrive à Port-Royal, il s'y arrête et son éventuelle action du soir est ignorée. On termine le tour et la partie prend fin. Chaque joueur va gagner des points de victoire en fonction de sa position finale, de +15 jusqu'à -5. Au-delà de la ligne des -5, chaque joueur perd 5 points de victoire. À ce score, additionnez l'or présent dans vos cales. Puis révélez les trésors que vous avez remportés pendant la partie et additionnez ou soustrayez leur valeur. Les cartes pouvoir ne rapportent pas de points supplémentaires. 10, 11, 12, plus 7, 12 et 7, 19, plus 19, 9, plus 9, 28. 28. J'ai 28 points. Ouais, ensuite à moi. Moi je compte 1, 2, 3, 4. Sinon, tu peux demander à 5. Romain de le faire. Plus 4, ça fait 9. Sur ma feuille. Moins 3, ça fait 6. Ah, j'ai fait 6 points. Ah, si, c'est pas bon. 17, 9, Ah, mais Plus plus 15. 15. 9, moins 1, ça fait 8. 8 et 15, 23. Le joueur possédant le plus de points remporte la course et la partie. En cas d'égalité, le joueur le plus en avance remporte la partie. En cas de nouvelle égalité, les joueurs se partagent la victoire. Ah, 23 et t'as fait 28. Ouais, J'ai gagné. bien joué. Trop cool. À 2 joueurs, les règles restent inchangées. Chacun gère son navire, mais le bateau fantôme représenté par le navire noir fait son apparition. Le navire fantôme commence également la partie à Port-Royal. Il possède une cale avec 5 jetons or dans une case et 3 jetons or dans une autre.
Dans le paquet des cartes trésors, écartez la carte Lady Bess et placez-la à côté de la cale du navire fantôme. Cette carte ne pourra jamais lui être volée de toute la partie. Le tour se déroule normalement, mais après le tour de chacun des joueurs, le capitaine doit encore déplacer 2 fois le navire fantôme, une fois pour chacun des 2 dés. Il le déplace d'abord d'un nombre de cases indiqué par le dé du matin, puis il le déplace d'un nombre de cases indiqué par le dé du soir. La direction dans laquelle se déplace le navire fantôme dépend de sa position actuelle. S'il est le seul en tête de la course, le capitaine doit le faire reculer. S'il est le seul à la traîne, le capitaine doit le faire avancer. Enfin, dans toutes les autres situations, c'est le capitaine qui décide de sa direction. Si le navire fantôme arrive sur une case de repère de pirates, retirez le jeton et placez la première carte du paquet trésor à côté de sa cale, face cachée. Le navire fantôme ne paye jamais le prix des cases sur lequel il s'arrête et le combat se déroule normalement lorsqu'un joueur l'affronte. Quand le navire fantôme vous attaque, c'est votre adversaire qui en prend le contrôle. Méfiez-vous, le navire fantôme possède le Lady Bess et il bénéficie en permanence d'un bonus de +2 au dé de combat. Toutefois, contrairement à vous, il ne possède pas de poudre à canon. Si vous perdez le combat contre le navire fantôme, c'est votre adversaire qui choisit ce qu'il vous pille. Et à part l'or, toutes les ressources sont replacées à la banque et les cartes trésors dans la boîte. Si vous gagnez le combat contre le navire fantôme, vous pouvez lui voler l'or d'une de ses cales, l'une de ses cartes trésors tirées au hasard sauf le Lady Bess, ou lui donner l'un de vos coffres maudits. Et maintenant, à vous de jouer!